Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Le Banc de Neige, notre 5e épisode de la saison. C'est une petite saison, c'est 6 épisodes, mais quand même c'est des bons épisodes. Ouais. Maxime Chaud au micro, accompagné de Max Le Wong. Salut Max, comment ça va? Ça va très bien. Comment vas-tu toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Tu dois être content, hein? C'est un des épisodes spéciaux pour Ouais, toi. c'est vraiment là. un épisode Polaris. C'est C'est un spécial Polaris, une grosse année de nouveautés pour Polaris. Et justement, on a décidé d'amener des invités parfaits pour l'occasion. Ouais, je pense que t'as le bon mot. Parfait. Oui, parfait pour l'occasion. On a d'ailleurs Alex qui est avec nous, Yes. DSM. Ouais, c'est notre DSM ici en plus. Votre DSM, Ouais, c'est pas n'importe rien. quoi. Non, C'est non, le non. meilleur DSM. C'est le meilleur. Vous l'avez entendu, Polaris, c'est lui le meilleur. En tout cas, bon, ça, ce message est passé. Et on a Hugo, c'est Hugo Lorquet qui a eu la chance d'aller à West Yellowstone, dans le Montana. Essayer tout ça grâce à la gang de motoneige.ca qui sont des sponsors évidemment du balado. Alors là, j'arrête le blabla. Je propose qu'on débute ce balado-là. DJ, spin that sound. Come on! Il y a du clavecin si t'as l'oreille fine. Bon, ben, bienvenue tout le monde, on vous l'a dit. Gros balado, il y a une grosse année pour Polaris avec beaucoup de nouveautés. Ils sont venus vraiment nous étonner. Mais avant de se lancer dans le feu de l'action de Polaris, je pense que ça serait important qu'on dise merci à nos précieux sponsors, Max. Mais oui, c'est sûr, sans eux, il n'y a rien qui serait possible. Fait qu'on prend 2 minutes de votre temps pour vous le dire. On va commencer. Un gros merci avec Polaris, Askidoo, Entre Récréatif, Kilométrage Plus, Destination Mont-Balin, Sport DRC, ici chez Mathias, Chicks and Machines, les entrepôts Maximax et motoneige.ca. Yes, merci tout le gang. monde de rendre ça possible. Messieurs, bienvenue au balado. Êtes-vous fébrile? Oui. Oui? Effectivement. Alex, t'as salut, l'air gros. fébrile. T'as l'air fébrile. Ça va-tu, Alex? Es-tu correct? Ça va bien se Alex, passer, comme on dit. Content d'être il doit être content. Ah, Je ouais. sais, quand on l'a invité, on l'a entendu littéralement sauter de joie dans son salon. Il a mis sur pause le banquier. Il sautait partout. Il se pouvait. Ah, c'est drôle, c'est pas ça qu'il m'a dit, moi, quand il Non. m'a appelé. Mais- Moi, ça a commencé par va, puis ça a fini par. Ah ouais! Ouais. Va donc, toi, tellement que je suis content. Je suis content que tu aies un surplus d'émotion, Alex. Nous aussi. Hugo est sûrement bien énervé d'être là aussi. Je le dis, c'est une grosse année pour Polaris. Vraiment. On le sait, on se mentira pas. Skidoo sont arrivés fort, Ouais. bien des affaires, bien du nouveau. On a fait un spécial. Ouais, on a fait un spécial Skidoo, puis le lancement de Polaris c'était après Bombardier. Oui. Fait qu'on se demandait qu'est-ce qui allait arriver, que Ouais. ça allait être quoi. On se disait tabarouette, tu sais, puis on le sait, ça n'a pas été une année facile pour personne, mais je pense qu'ils ont mis la barre plus haute que beaucoup de gens pensaient. Là. Pour vrai, ils ont... moi, mes attentes étaient là. Pour l'audio, là, ça, c'est 8 pouces au-dessus de la table. Puis... Moi, c'est un bon 12 pouces. C'est un don! Ouais. Ouais, t'as des petits pouces. En tout cas, regarde. Puis finalement, ils ont surpassé. Ah, Fait vraiment. ça, pour les gens qui sont à l'audio, c'est plus de pouces au-dessus de ma main de la précédente mesure que j'ai. 12 plus 6, mettons. Vous comprenez que finalement, ils m'ont étonné. Ils m'ont Vraiment. étonné. Et là, on a 2 personnes de l'industrie. C'est ça qui est le fun. On a le DSM, Alex qui est là, et Hugo qui a pu les essayer. On se lance dans le bain. Premièrement, dans les nouveautés, Alex. OK? Ça a été une belle année. Qu'est-ce que, selon toi, a été la plus grosse nouveauté de Polaris? Je veux dire, le fait qu'on a eu une année assez difficile là, par rapport à la livraison de motoneige, ces choses-là. Puis Polaris a mis beaucoup d'efforts pour livrer le plus rapidement possible toutes les motoneiges. On a eu plein d'impondérables. Finalement, on travaille encore à livrer des motoneiges, mais on s'excuse à tout le monde pareil. Puis c'est pas de la mauvaise volonté, en fin de compte. C'est vrai. C'est vraiment des impondérables. Cette année, d'une année où on pensait que Polaris allait lancer juste des nouvelles couleurs. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais c'était là, on le arrive blague. avec 2 nouveaux moteurs, plein de puissance. Je pense que le 4 temps ici au Québec va faire sa place. C'est certain. Ça faisait longtemps qu'il était en demande. On ne compétitionnait pas pantoute dans ce créneau-là, mais là, maintenant, on est là. Puis je pense que ça va ouvrir la porte à
Oui, un bel avenir. Vous arrivez solide, vraiment. J'ai essayé la motoneige, on en parlera tantôt. Puis vous n'arrivez pas par la porte en arrière, vous arrivez vraiment solide au niveau de ce petit moteur-là. Ouais. Ben, je pense que tu l'as bien dit, tu sais. Ben, premièrement, non. Je vais dire bravo de vous excuser puis de faire le mea culpa. Bravo. C'est très honnête de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui voulaient leur Polaris puis ils n'ont pas eu de Polaris, mais c'était une réalité de toute l'industrie. Ceci dit, c'est très gentil de bonne pensée pour ces gens-là. Secondo, t'as dit justement, c'est un nouveau marché, c'était pas votre cheval de bataille, le 4. Déjà été là, si je me trompe pas. C'est ça. Polaris était là, puis c'était quand même très bien. Pour une raison X, les investissements se sont faits plus vers la motoneige sportive de montagne, où ce qu'on domine le marché là, fortement. C'est ça. Et là, bon, vous arrivez avec ça. Motoneige 4 ans. Je l'avoue, moi, je ne l'ai pas vu venir 2 minutes. Moi, je pensais pas que c'était dans le line-up en tout. Comme nous, les dealers, ça fait longtemps qu'on demande. Ah ouais? On se permis depuis longtemps, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. D'un point de vue dealer, c'était-tu... Les gens, ils venaient-tu dire, mais pourquoi vous n'avez pas de 4 ans? Pas les gens comme moi ou comme Hugo ou comme toi qui aiment la performance brute. Mais les clients qui voulaient, mettons, une motoneige pour faire des longues durées du travail ou partir avec leur conjointe ou conjoint, peu importe, de faire une longue ride, on n'avait rien qui était, mettons, adapté vraiment pour 2 personnes, puis qui pouvait compétitionner, mettons, le 911 chez Bombardier, qu'il est pas cher, qu'il prend pas de gaz. Là, nous, en tant que dealer, nous, on est juste une marque ici en tant que motoneige. On ne pouvait pas prendre le client puis l'assir sur d'autres choses. Nous, on est vendu Polaris ici pour tout ce qui est motoneige, puis on était comme un peu pris à dire... Je sais pas comment t'aider. Ben, on peut en prendre une, mais c'est sportif qu'on modifie en 2 places. Mais tu sais, ça restait quand même un peu pas ce qu'il cherchait. Parce que le gars qui veut de la puissance brute, qui veut un 2 temps, va triper 2 temps. Oui. Le gars ou la madame qui veut un 4 temps, tu seras pas capable d'y vendre l'idée d'acheter un 2 temps. Non, c'est ça. Autre chose que... OK, je comprends. C'est ça. C'est un peu... Tu sais, oui, il faut que tu traînes de l'huile un 2 temps. Tu sais, j'en reviens, moi, d'un long voyage de 4 jours. Ça prend un peu plus de stock. Faut que tu penses à beaucoup de choses. Ton huile de traîner, c'est plus performant, fait que ça peut risquer de briser plus. Tandis que les gens, en 4 temps, s'en vont avec ça. Ça roule 100 km/h, c'est pas puissant, mais ça se rend du point A au point B tout le temps. Tu gazes, tu mets ça là, t'as pas d'entretien, c'est simple. Ça m'a ramené une clientèle qu'on perdait parce qu'on avait des clients de 2 temps qu'ils voulaient virer au 4 temps, mais on n'avait pas de proposition pour eux. Mais là, on ne va pas les ramener chez nos concessionnaires. Oui, c'est le premier moteur. Qu'est-ce que tu as acheté? Moi, ce que j'allais dire, c'est que non seulement ils sont venus dans le 4 temps, mais il y a plusieurs modèles de 4 temps. Tu as des modèles vraiment performants, mais dans le créneau qui ont amené cette motoneige-là, qui est pour compétitionner le 900 Ace de Bombardier, il n'y a pas 56 autres modèles. Donc, au niveau de... Tu as des modèles plus petits, qui est plus d'entrée de gamme, qui sont moins finis, mais cette nouvelle motoneige-là, c'est comme j'expliquais tantôt à Alex, c'est une motoneige complète. C'est pas une motoneige d'enfants, débutants, petits, basse gamme. C'est vraiment une motoneige avec tout ce que tu retrouves sur des motoneiges qui sont vraiment plus haut de gamme, mais avec un beau petit moteur 4 temps dedans. Donc, ils ont vraiment frappé dans le mille. Direct dans le mille. Dans le mille pour les nouveaux, ceux qui veulent des motoneiges qui sont plus économiques au niveau de la fiabilité à long terme, puis aussi pour les centres de location. Présentement, quand tu vas dans les centres de location, probablement que tu trouves du 600 Ace, du 900 Ace, mais là, ça va compétitionner là, dans ce créneau-là. Bon, donc, ça va. Puis ils ont pris le temps d'y penser parce le moteur n'est pas positionné comme d'habitude. Ils ont fait des autres choses parce qu'ils voulaient garder... Tu sais, Polaris, avec la motoneige genre de montagne, ils ont appris beaucoup. La flottaison, des choses comme ça. Fait qu'ils ont emmené un moteur, Alex va pouvoir plus nous l'expliquer, mais il est vraiment positionné différent pour emmener le poids plus vers le conducteur pour que le nez soit pas un sous-marin qui descende. C'est ça qu'on reproche au 4 temps, c'est la pesanteur. Fait que là, il n'y a pas ce phénomène-là, il l'a moins? En fait, ce qui arrive, c'est que c'est un moteur à la base qu'on a pris de l'expérience de notre côté hors route. On a repositionné le moteur, puis là, on a repositionné le centre de gravité, est plus bas puis plus proche du conducteur. Donc, on a une meilleure maniabilité. On fait plus un tout avec la motoneige, comme nos motoneiges 2 temps avec la plateforme Matrix. C'est exactement la même chose. Puis,
au niveau les ayant essayé, surtout avec la clientèle qui veulent aller chercher, ce que les gens se reprochent beaucoup, c'est les nouvelles personnes au niveau du guidon. Quand on parle de repousser le moteur pour pas que ça soit tout à l'avant, en les conduisant, l'effort au niveau du guidon, parce que probablement qu'ils ont mis le moteur plus loin en arrière, puis aussi ont mis des listes doubles en avant. Donc, les deux grosses choses, je pense que les nouveaux acheteurs veulent aller chercher. Ils veulent pas que ça du louvoiement, du darting. Donc ça, c'est un gros problème, surtout des gens qui ne sont pas habitués à ajuster la motoneige. Avec cette motoneige-là, je lève mon chapeau, ça s'en va droit, ça s'en va pas du gauche à droite. Donc, puis le guidon est quand même très facile là, à piloter. Il faut le croire, Hugo. Là. Vous devez comprendre qu'Hugo, il est allé vraiment, il est un des premiers. Il ne pouvait pas dire un mot en plus. Non. C'est pas évident, ça, parce qu'on signe des releases, puis tout, ça va. Puis des fois, ça va vite. Là, tu parles, c'est ça, il n'a même pas pu prendre une story, tu sais, avec ses Ça fait fait pas qui trippe tous les médias sociaux. Ah non, oui, je le sais, j'ai à peu près 8 Facebook à mon nom. Non, faut pas il ressemble avec mon frère, puis il m'en a même pas C'est incroyable, t'imagines? Bon, oui, j'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves. Nous autres ici, on s'en fait tirer, on se fait tirer vers du nez à chaque visite. Non, c'est... Ça en vient, Alexandre? Puis c'est vrai que c'est sévère, parce que des anecdotes, là, au snowshoe, je me rappelle une année, puis je sais pas si c'était l'année que tu étais là, Max, puis je pense que c'était avec vous, Polaris, puis on pensait qu'on avait leaké une des motoneiges. Finalement, c'était une motoneige d'une autre année dans une vidéo qu'on avait. Ils ont tout retiré le temps qu'on s'explique. On n'y est pas avec ça. Non, puis c'est correct comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Nous, on faisait des essais à un moment donné avec Stampro RMK en montagne. Puis ils ont toutes des couvertures sur les routes pour pas qu'on sache c'est quoi. Puis ils nous avaient enlevé nos téléphones cellulaires pour qu'on prenne des photos. Puis ça, on part avec un leader puis quelqu'un à l'arrière, puis il nous explique s'il y en a un, si on rencontre quelqu'un qui est en panne ou dans le trouble, vous continuez, puis nous, on a une équipe qui va arrêter de l'aider. Parce qu'ils veulent pas ça. Ça, c'était l'année qu'ils ont sorti le boost, je pense, parce qu'il était marqué en gros. Avant, OK. Mais nous, c'était ça, au snowshoot, on avait marqué boost, puis ils mettaient des genres de tarp par-dessus pour se rendre. Je me rappelle, on avait une situation, on était dans un spot, on prenait des photos, puis il y a 2 riders qui sont arrivés. Puis là, c'est la panique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, puis ils mettent une housse, puis... Ben, tu veux pas faire ça, parce que c'est encore pire. Ils tirent à vue, moi. Mais des fois, c'est encore pire. Quand tu vois que tout le monde se garoche partout, mettre une tarp, après ça, hey, pourquoi tu fais ça? Des fois, c'est pire. Puis, fait que là, t'essayes, le pire là-dedans, c'est que ça a été correct, mais les gens ont vu la motoneige. Mais là, tu fais quoi? T'es là pour promouvoir la motoneige, prendre des photos. Chaud à vue. Fait que là, tu ramasses tes clics puis des claques, il faut que tu parles aux gens, puis qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais pas exprès, on est parti, mais... L'année passée, c'est arrivé avec, on faisait les essais, on avait le nouveau écran 7 pouces, puis avec les 850. Puis là, on roulait en sentier, puis on a croisé la dameuse. Là, ça passait pas. Oh non, là, t'es arrêté. Là, le gars de la dameuse sort. Que c'est ça, cette affaire-là, tout le monde. Là, c'est sûr. Cache par-dessus, puis... c'est ce qu'on fait. C'est toute une aventure d'essayer de garder. On est en 2022. Là. Garder des secrets de motoneige, c'est tough en maudit. Tu pourrais appeler Men in Black, là, avec le... Mais oui, puis là, tu te souviens de rien, tu sais. Mais écoute, c'est très, très intéressant, cette portion-là. Tu l'as essayé, toi, le nouveau moteur. Tu as essayé ça, ça a été quoi ton feeling? Comment tu pourrais raconter aux gens qui comme je disais tantôt, j'étais surpris, c'est une motoneige complète. Okay? Avec tout ce qui vient avec la nouvelle technologie, les cadrans, puis tout ça, c'est vraiment excellent. Puis ils ont vraiment poussé la note justement qu'avec 2 passagers, le darting, je pense que moi c'est drôle, je me rappelle ma conjointe à l'époque a loué une motoneige. C'était la première fois qu'elle en faisait, puis elle m'avait dit hey, écoute, une motoneige, c'est la pire affaire que j'ai essayé de ma vie, puis jamais j'en vais en acheter parce que justement, elle se battait. Fait que je pense que le darting, c'est la première chose qui va faire en sorte qu'il y aura des gens qui n'achèteront pas de motoneige parce que c'est pas le fun. Quand ça dart, là, ça va à gauche pas à droite, tu bats. Le vouvoiement. Le sentiment de contrôle, c'est là que ça se passe. Exactement. Si tu penses que tu n'as pas le contrôle, si ta patente, t'en achèteras. Ah non, mais non, c'est sûr, jamais.
t'en achètes pas, puis c'est une question que quand tu viens à croiser, puis t'es au pied près d'être à peu près où est-ce que t'es, ben c'est pas le fun. Fait que je pense qu'en faisant ça, en jouant sur les réglages de la motoneige, en jouant sur les types de ski à l'avant, ils ont vraiment frappé fort là-dessus. Puis l'autre chose, c'est une motoneige qui, comme tu disais, Max, c'est pas une motoneige hyper puissante que quelqu'un c'est des motoneiges qui est vraiment visées vers un nouveau conducteur ou des choses comme ça, motoneige de location économique. Puis au niveau du moteur, c'est un moteur qui est le fun. Encore une fois, on a roulé des prototypes, on est en altitude, ça ne livrait pas toute la puissance. Non, c'est ça, c'est pas comme ici au Québec. Mais quand même, il y avait un bon zip, une bonne réponse. Le son est super intéressant. Quand tu en donnes, tu as un petit son le fun. Puis ce qui est encore plus le fun, une fois que tu as lâché le gaz, le moteur, il dort, tu l'entends plus. Donc, quand tu veux t'amuser puis donner un peu de gaz, bien, ça fait des puis c'est le fun. Mais après ça, à 100 km/h. Est-ce que tu sais, on le sait, un Polaris versus d'autres marques, on le sent dans le moteur quand on donne du gaz. Est-ce que tu ressens encore le Polaris, le moteur Polaris, ou pour toi, c'est comme, hop, c'est nouveau? Écoute, c'est nouveau parce que tous les derniers Polaris, c'est du 2 temps. Puis, en général, les cylindrées pour le cylindré, les moteurs Polaris, ils ont du pick-up. Ils ont vraiment du pick-up. Là, ça avance. Là, c'est difficile encore une fois parce que j'ai pas eu la chance d'essayer dans la même catégorie d'un bombardier. J'ai pas pu faire les comparaisons. Ouais. Je l'ai essayé quand je l'ai essayé la motoneige. Oui. C'est la seule question qu'on voulait que tu... Oui, c'est ça. De toute façon, on n'est pas supposé de faire certains tests. Mais au niveau du moteur, ça tire bien. C'est super, c'est quiet, c'est pas agressant au niveau du son. C'est smooth à rouler. Puis le châssis, c'est pas mal le même châssis. Donc, c'est juste tu te retrouveras pas, tu seras pas perdu. Si tu passes des anciennes générations de Polaris, c'est le même châssis. Tu es assis, c'est la même ergonomie, tout ça, ça reste pareil. Ce qui est le fun parce que c'est une bonne ergonomie, au niveau de la façon que tu es assis. Ben, c'est ça. Tu es assis quand même assez droit. Donc, tu travailles pas seulement avec le dos comme les anciennes générations. Tu es vraiment assis droit. Tu as quand même le haut du corps, tu as les jambes qui travaillent, puis tu as les bras qui travaillent. C'est tous les mêmes positionnements au niveau des poignets. Ça fait tout un avec le conducteur. Exactement. Donc, ça change pas. Tu n'es pas perdu. C'est juste le petit moteur qui est différent. Puis le moteur est vraiment bien. Puis là, j'ai une question. J'ai une question qui me chicote et elle est adressée à Alex. Je sais pas si tu as la réponse. Non, mais je ne veux pas dans un coin. C'est une question. Bon, c'est une question. Est-ce que c'est une nouveauté, ça vient d'arriver. Évidemment, il va y avoir un hype. Ouais. Quand Polaris fait comme, là, on fait ce nouveau moteur-là 4 ans, est-ce qu'ils prennent en considération le hype que ça va avoir? Tu sais, j'imagine que Polaris ont prévu des quantités quand même phénoménales de ça. En fait, il va y avoir des bonnes quantités, mais cette année, pour s'assurer, avoir une meilleure chance de livrer en temps, cette année, tout le line-up a été alloué au concessionnaire, de A à Z, jusqu'au modèle. Okay. Alors, c'est quand même en quantité limitée, mais que ça soit... pour un moteur 4 temps, un boost ou un 9R, c'est alloué par concessionnaire. Donc, ça se peut que le concessionnaire local n'ait pas la motoneige que tu voudrais avoir. Là, il faut travailler avec un autre concessionnaire, voir pour faire un transfert à ce moment-là, mais on prévoit que toute notre allocation va être vendue pour la production. Je peux te donner une idée. Nous, on avait une centaine de motoneiges à louer. Ouais. J'ai appelé Alex, même pas 24 heures après. J'ai dit, puis je fais quoi, là? Je n'ai plus. Quoi? Ça va être un autre game. Okay. Cette année, les clients le savent, ça a été compliqué partout. Oui. Je suis resté, moi, le lancement s'est fini à 5h30, 6h, Alex, je pense. Jusqu'à 10h, on est resté ici, moi puis Marco qui m'a aidé aux pièces. On avait vendu 36. Là, j'ai dit, faut que je m'en aille chez nous, là, c'est assez. Ça comptait-tu Joe Lefebvre, là, quand Non, Joe Lefebvre, il passe même pas par nous. Non, il passe même pas par nous. Il passe direct chez Polaris. Il est rendu direct plugué. Ouais, c'était même pas là-dedans. C'était vraiment tous des clients, puis j'ai pas appelé un client, là. Non. Ils ont tous appelé sur mon cell, fait que c'est des... On n'a pas pris de nouveaux clients. Okay. Le lendemain, Alexandre, un autre vendeur ici, il en avait une quinzaine de fêtes. Puis moi, j'en ai refait un autre vingtaine. Fait que là, on commençait là, à... C'est le bord, là. Ouais, ça commençait à être la fin. Là. Fait que là, on se disait, boy, ça sera pas drôle. Mais l'engouement, elle a été là une semaine. Et les clients savaient, fait qu'ils sont tous dépêchés. Mais là, on le voit, tu sais, il me reste 2 ou 3 modèles là, en date
aujourd'hui à vendre, mais les gens le savent là, que c'est pas mal sold out. Là, on reçoit des courriels de BC, Colorado, il te reste ça, il te reste ça. C'est ça. On n'a plus rien, puis je pense qu'on va être juste avec tout le monde, puis tout le monde va dire la même chose. On va vendre déjà à des clients d'ici ou de la région. C'est ce qu'on a encouragé. C'est ça, de vendre. Pour ça, chaque concessionnaire a leur base de clients répétitifs qui rachètent. C'est ça. Bon, ben, contactez vos clients répétitifs, puis essayez de vendre localement, parce que vous voulez donner le service par la suite, vous voulez le revoir, puis créer cette repeat business-là tout le temps. Voilà. Mais c'est vrai que ça fonctionne. On a quand même, moi j'ai une amie que je t'ai référée, qui n'est pas du coin pantoute, puis elle a fait, ben là, il n'y en a plus dans mon coin. C'est ça, et voilà. Puis tu sais, aussi en sachant exactement le nombre de motoneiges qu'ils vont faire, ils sont capables de prédire puis savoir les achats qu'ils ont besoin. Fait qu'ils vont être capables de les livrer, comme Alex dit, à temps. Avant, au passé, c'est que Polaris, ça a tellement grossi dans les dernières années, il n'y avait jamais eu de problème à se rendre à full capacité. Mais l'année passée, il s'est vendu tellement de motoneiges, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils étaient capables de construire. Mais le défi, c'est de s'approvisionner des composants. Puis on planifie la production avec une certaine... voyons, un estimé de ce qu'on peut avoir, puis en cours de chemin, ben là, il y a un fournisseur qui dit, ben moi, je pourrais pas t'en donner X de cette pièce-là, mais on est pris, il faut arrêter, on a coupé des commandes l'année passée, on a dû couper des commandes à cause de ça, puis c'est tout ça qui a retardé les livraisons de motoneige là, cette année. Fait que là, cette année, ce qu'on va faire pour 2023, mais en fin de compte, on a négocié avec chacun des fournisseurs, on s'est entendu, on va avoir un temps nombre, c'est ce qu'on va pouvoir produire avec ça. Puis même les écrans 7S, on est obligé de les allouer. Donc, il y a des modèles qui viennent standard avec le display, ça c'est correct, mais quand tu vas faire un snow check, mettons, pour peu importe le modèle, puis qui est en option, mais il est en quantité limitée aussi. Oh là 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 là. C'est ça, fait que c'est un défi pour tout le monde. Ben oui, c'est quand même fascinant. Mais en même temps, tout le monde est dans la même poutine. Fait que c'est pareil. Toi, en tant que DSM, t'as-tu ressenti une espèce de tension durant l'hiver ou toi, tu mets une capuche puis tu non, ben tu sais, on veut toujours le mieux pour nos concessionnaires. On veut qu'ils réussissent, ils veulent que ça performe. Puis c'est des déceptions, hein? C'est des hommes d'affaires. Tout à fait. Puis si on coupe la production, si les motoneiges rentrent en retard, c'est des clients qui sont pas contents, c'est des clients qui peuvent canceller. Ça a beaucoup d'implications de ce côté-là. Donc, c'est des appels jour après jour. Plusieurs appels par rapport à motoneige à tous les jours. Hein. Puis là, présentement, c'est les allocations. Je n'ai pas assez, j'ai pas les modèles que je veux. Puis pourquoi tu m'as donné ça? J'aurais voulu avoir cette longueur-là à la place. Ce qui simplifie pas, puis je vais lever mon chapeau à Polaris, c'est qu'il y a beaucoup de manufacturiers qui vont offrir couleur foncée, couleur pâle. Je sais pas comment ils font, là. Au niveau de tous les choix possibles, puis la chaîne d'assemblage, puis tout ça, ça doit être quelque chose. On est la seule, Polaris, c'est une des seules compagnies où tu peux choisir la couleur de A à Z. Autant spindle, les rails, le tunnel, la couleur. Insensé. C'est des choix de couleurs. Ça doit complexifier, j'imagine, là, les gars sur la production là, qui disent « Ah non, Joe Bin a commandé un modèle avec ce. » Écoute, c'est fou. J'ai déjà vu, cette année, je ne l'ai pas vu, mais dans les années passées, des combinaisons d'options et de couleurs que la motoneige, il y en avait peut-être 5 qui étaient produites comme ça en Amérique du Nord. C'est ça. Fait que tu peux te retrouver quelque chose de vraiment unique, très rare, fait à l'usine. Déjà là, tu bats avec le chain supply, et non seulement ça, il y a des combinaisons spéciales au niveau des couleurs. Donc là-dessus, là, c'est ça doit être un casse-tête épouvantable. Toi, Hugo, qui tripe ces vintage, les couleurs pétantes, oui, c'est ça. Mais moi, c'est drôle, je suis daltonien à part de ça. C'est peut-être pour ça que j'aime les couleurs pétées, c'est parce que je les vois pas. C'est ça. J'ai des pas bonnes anecdotes, moi. Mais, puis je vais te poser une question, Hugo. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur, tu étais au snowshoot. Toi, de ton côté, ton coup de cœur, Polaris, c'est quoi? Écoute, mon coup de cœur s'appelle Boost. Oui. Ah ouais, c'est aussi capoté. Tu sais, la motoneige, c'est tout le temps une question de feeling. On en parle tout le temps au niveau, feeling, au niveau des émotions qui te rappellent quand tu étais jeune, au niveau du vintage. Pas les couleurs. Puis, écoute, cette motoneige-là, je m'attendais à rien quand j'ai été l'essayer. Bon, OK. On ne s'attendait pas qu'il sorte ça non plus. Non, puis, tu sais, j'ai essayé la motoneige de montagne avec le Boost. Je ne sais pas la façon que c'était guiré, probablement, mais ça poussait, mais c'était correct. Puis, cette motoneige-là, dans le sentier, sincèrement, là, puis
avoir une motoneige que pour moi, personnellement, la prochaine année, ça serait cette motoneige-là tellement là, que ça donnait un sourire dans le visage. Ouais. Puis, Polaris ne donne pas les HP, mais on a figuré que ça serait environ peut-être un 185 chevaux. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé de faire tirer vers du nez là-bas, mais ça n'a pas marché. On a le gars, là. On a essayé. On a essayé, mais ce qui arrive, c'est que, bon, tu vas te dire, il y a des motoneiges qui ont 200 chevaux. Ouais, mais le problème, c'est que c'est un 185 chevaux sur un 2 temps. Ça fait toute la différence. C'est certain que sur un drag à haute vitesse, tu vas peut-être avoir un autre motoneige 4 temps turbo qui va être plus rapide là, sur une longue run, mais cette bébite-là, je l'appelle la bébite, là, vraiment, cette bébite-là, c'est une motoneige qui est légère, puis 2 temps. C'est incroyable le feeling. En se promenant là-bas, bon, on a fait différents tests, puis le motoneige 4 temps normal, t'es lourd en avant. T'es lourd en avant, t'as certains compromis, puis compromis où des fois t'as des avantages parce que t'es mieux planté, dépendant de ce que tu fais avec la motoneige. Mais à 100 km/h, là, t'as pas besoin de rien faire, t'as pas besoin d'avoir de boss, t'as pas besoin d'avoir rien de spécial ou de t'en aller t'énerver. Du moment que t'as un petit peu de traction, à 100 km/h, tu fais juste lui en donner, puis à haut régime, elle a encore du oui, c'est pas juste au décollage. C'est pas au décollage. On parle pas à 50 km/h. Je te parle que tu es déjà à 100 km/h, tu avances déjà à une bonne vitesse, puis à 100 km/h, tu lui en donnes, puis ça lève. Du moment que tu as un peu de traction, c'est les skis en avant. On essaie de faire la même chose avec des motoneiges 4 temps. Peut-être que ça va plus vite, que ça avance. C'est même pas une question de ça, mais c'est une question de trip, de feeling. À 100 km/h, ça lève. C'est vraiment impressionnant. Il y a des beaux spots, il faut se le dire. Là, il parle de vitesse, toute la patente, mais c'est vrai que là-bas, à West Yellowstone, quand ils font les essais, il y a des zones qui sont comme faites pour ça. Tu peux gonner ça dans la barre, puis il n'y a pas de danger, puis il n'y a rien. On n'est pas en train de dire aller à 200 dans Non, c'est ça. Puis, en fait, c'est même pas une question de haute vitesse. Là, je te parle à 100 km/h. En fait, puis l'autre chose que j'ai trouvé bien, puis encore une fois, c'est des prototypes, je ne sais pas comment ça va sortir pour la trail, mais ils n'ont pas été malades. Il peut se passer deux choses. C'est une motoneige qui est légère en avant, 180 chevaux. Ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que tu sortes de courbe ou que tu n'es pas sorti de courbe, tu fais juste accrocher le gaz. C'est dangereux quand ça lève. Là. On s'est déjà arrivé dans le passé, là, des motoneiges qui étaient tout le temps là, essayer, tu ne peux pas sortir vite parce que le devant déporte. Tu es tout le temps à attendre que tu aies du power. Ce que j'ai trouvé, c'est que la façon que vous avez monté la puissance, c'est pas une puissance où tu vas juste accrocher le gaz, puis ça va être dangereux, puis ça va se ramasser d'un arbre. C'est plus linéaire. Puis il y en a qui disent que le temps que ça bâtisse sa pression, moi je le vois plus que ils l'ont fait en sorte que les gens ne se tueront pas. Je trouve que la puissance est bien livrée. On était capable d'attaquer une courbe, puis le châssis est pareil, c'est tout le temps un bon châssis. Fait que tu rentres dans ça, tu commences à lui donner du gaz. C'est pas tout de suite, là, tu pognes une bosse, donnes un coup de gaz, puis c'est smooth. Fait que tu es capable t'es capable là, de prendre ta courbe, de gager, puis en sortie de courbe, tu t'écrases ça, puis écoute, t'es parti. C'est toute question... poids puissance. On est à peu près, là, sur certains, comparativement avec des 4 temps, on a jusqu'à 110 livres de moins que certains 4 temps. Ça n'a pas de bon sens. Tiens, avec un turbo 110 livres de moins. Y avait-tu comme un cheval mort je veux dire, pogné dans le railing? Je veux dire, 100, non, mais pour vrai, 100 c'est traîné. C'est quoi ma blonde? C'est traîné, c'est ça. C'est traîner un backseat, rendu là dans la motoneige. Tu dis backseat, mais le 110 livres, il n'est pas à bonne place. Non, exactement. Tu sais, il est mal placé. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai fait. Ma blonde est placée à la bonne place. Regarde, excuse-moi, je regarde. Non, mais mets 110 livres. En arrière, tu vas avoir de la traction, comme Hugo dit. Mais mets 110 livres dans le hood, puis quand tu rentres dans un coin bien serré. Mais pas rien que ça. Là. Quand tu vas lâcher le gaz, il faut que ça vire en 90. Oui. Mais t'es mieux de l'avoir vu avant. Tout à fait. Puis ce qui est bon, j'ai fait la comparaison, puis à la limite, je ne sais pas si tu peux me le confirmer, mais entre le modèle Boost, puis mettons le 850 Boost, puis un normal, à peu près un 15 livres de plus. Puis ce 15 livres-là, quand tu l'essayes dans... Écoute, sincèrement... Je n'ai pas vu de différence. On a essayé les deux côte à côte, puis... Tu sens pas tant le 15 livres, mais tu sens le boost. Tu sens le boost. Oui, c'est ça. Puis la puissance, exactement. C'est ça. Ça va être juste ça que les gens vont juste commander ça. Je peux pas croire, tu sais...
ils ont parti vite. Ah, Oui. ça l'a disparu. Puis c'est en modèle SnowCheck seulement. Donc, Ben oui, fait que ça s'est couru à gauche et à droite chez les dealers qui l'avaient. Il l'a eu sur 2 plateformes, en fin de compte. Il l'a eu sur un VAR1 137 850 Boost. Ça va bien. Ça va bien. Hein? Sinon, ils l'ont sorti sur un hybride, fait que le Asso 146. Ça, c'est vraiment capoté. Tu sais, cette année, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de motoneige, on n'a pas de démo. Ouais. Fait que là, moi, je m'en ai commandé une, puis je vais l'acheter au même prix. Ouais. Attends, puis je vais poser une question, là. Toi, t'as-tu un démo? Moi, mon démo, j'ai eu un démo qui est rentré à fin janvier. Et tabarnouche! Il est encore chez le concessionnaire, malheureusement, j'ai pas eu la chance. Puis ils ont tout de le garder pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Hein? Non, mais ça veut dire que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ils en ont sorti. Là, ouais. Mais tu sais, ils ont tous coupé les démos pour fournir aux clients. C'est le client toujours la première pensée. C'est ça. Oui. Fait que là, tu t'es acheté. Ouais, j'ai pas le choix, puis mon boss, comment qu'on se sent? On se propriétaire d'une motoneige. C'est ça. D'habitude, je dis on va le voir, c'est ça. Puis j'ai acheté vraiment pour l'essayer. Puis je me disais, oui, il y a un prix à ça, puis c'est correct. On va la revendre dans 2 ans, c'est pas grave. Mais je crois que de l'acheter puis de pouvoir en parler vaut ce que ça coûte. Tu sais, on travaille dans un domaine que tu peux pas te fier un livre. Si tu n'as pas vu le feeling, tu l'as pas ressenti. C'est ça. Puis lequel t'as acheté? T'as acheté le Switchback Asso 146? 146, le Boost? Le Boost 2 pouces. Tu vas triper. Parce que vu que j'ai pas de démo, faut que je fasse un compromis, je vais faire un peu de trail, un peu d'hors-piste. Fait que on le sait, ça peut fonctionner dans les deux. Fait que j'ai dit on va l'essayer puis ça va être la patente, mais je pense qu'on avec la 2 pouces. Le SKS, il est-tu encore là? Dans le 146, mais avec le 650. Ouais, c'est ça. Juste dans le 650. Ça. Bon, fait que ça va être moi aussi, ça serait ça. D'abord. Mais toi, dans le 146, t'aimerais ça le Chaos? Un slash 146. Oui. Ça, c'est... Oui. J'ai eu la chance d'essayer le Chaos à Le Wong cet hiver et j'ai pogné mon 2 minutes de fun. Mais je le mets du bon bord, de fun. Tu sais, je sais pas, j'ai été habitué de chauffer des grosses motoneiges, puis là, un moment donné, tombe là-dessus, puis essaye-les. Ouais, ça va. Non, mais tu sais, puis là, tout essayé. Ça, c'est avant que je le casse. Oui, c'est avant que tu le casses. Un peu avant, puis un peu après aussi. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu as eu la chance d'essayer ça. Ben, je sais que tu fais pas énormément d'hors-piste. C'est plus les copains, copinous, là, Jim de ce monde. Si vous connaissez pas Jim, c'est un des collaborateurs de motoneige.ca. Puis tu sais, il est bien beau, là. Ils sont bien beaux, les gens qui font des figures hors pair sur photo. Ben, Jim, c'en est un qui fait nos figures, là. Tu sais, les gars qui lèvent des airs, qui font des flips puis qui te regardent en le faisant, avec une attitude, toi, tu le fais pas, moi, je le fais. Bon. Fait que, Jim, mais ce super sympathique personnage qui en fait en tabarnouche, et lui, il me dit que c'était son coup de cœur. Ah oui. Hein? Non, c'est ça. Moi, je peux pas dire, c'est pas les motoneiges que je vais être bon à conduire. Là, mais Jim, oui, les gars capotaient quand ils tombaient là-dessus. C'est vraiment on a des photos, des passes de fou là, avec ces motoneiges-là. Ce que les gars étaient capables de faire avec ça, j'ai regardé et je me disais, oh my God, là, c'est fou ce que ça peut passer. Ben oui. Le pilote peut-être aussi, là, mais la motoneige est capable de... C'est ton fidèle destrier. Si tu sens que c'est ça. Puis moi, j'ai pas un gros gabarit. J'ai remarqué que, tu sais, quand t'es grand, t'es massif, les motoneiges ont l'air petites. Tu sais, je regarde des gars aller, puis les motoneiges ont l'air petites. Mais la beauté du Chaos, c'est ça. C'est quand même un gars comme moi, ben, je suis pas très grand, je suis pas très gros, mais j'ai l'impression que j'ai une petite motoneige agile, tu sais. Parce que légère, t'es maniable. Ben, c'est ça, tu sais. Ça répond rapidement. J'ai fait, mon Dieu, mais c'est ça que ça me prend. Puis quand j'ai texté, parce que j'ai vu des photos de Jim au Snow Show, une fois qu'il pouvait se révéler. Une fois qu'il était. Oui, mais c'est tout récent, là. J'ai tout vu sur moi. Sorry, Jim. Mais j'ai texté, j'ai dit, Pis, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, j'ai demandé quel tu choisirais ton number one of all time du Snow Show de cette année. Puis c'est le Chaos Boost qui a remporté la palme. Puis je veux dire, il y a de la compétition dans le monde du hors-piste. Oui. Vous le vivez, là. Oh, oui. Nous, les investissements, là, c'est fait en recherche et développement. C'est le motoneige de montagne, c'est, comme tu dis, notre cheval de bataille. On investit pour demeurer numéro 1 dans montagne. Fait que là, on a la version Pro RMK, on a Chaos. Puis c'est deux motoneiges bien différentes, en fin de compte. La Chaos, comme tu disais, c'est fait pour jouer. Ben oui, carrément. Le devant est plus léger. La Pro RMK, mais c'est plus précis. Je sais que la Chaos demeure précise quand même, mais
faut que tu sois un meilleur rider avec le Pro RM. Ouais, c'est clair. ça. Ben, tu vois, au début, moi, c'était une question que je me souviens, je t'avais posée, parce que là, quand vous êtes arrivé avec ça, je comprenais pas l'utilité de 1 et 2. Je fais, ouais, mais c'est 2 machines de montagne, c'est-tu rien que la couleur? Parce que le premier, tu sais, comme, il était aux couleurs. Le chaos, c'est des couleurs les couleurs que je vois pas, mais le chaos, c'est fou. Mais c'est drôle souvent, je prends des photos là-bas, puis j'aime photographier le chaos. Je sais pas pourquoi, il est photogénique, puis les couleurs ressortent de cette motoneige-là. Là, c'est fou. Cette là, année, le lime est noir. Je veux qu'on en parle de ça. Est-ce que, je veux dire, Polaris, qu'est-ce qui fait qu'ils ont un désir de design aussi badass? Tu sais, je veux dire, de mettre tous les choix de couleurs, justement, dans la ligne de montage. Je veux dire, ils ont-tu... C'est d'offrir la possibilité aux clients d'être unique, en fin de compte. C'est ça. Puis directement de l'usine. C'est simplement Carrément, ça. là, Ouais. hein? C'est vrai. Mais Polaris, c'est là que dans l'ADN de l'entreprise, il y a ça. Tu sais. Eux sont actés sur le client. C'est vraiment le client d'abord, le client. Fait plus qu'ils ont de choix, plus qu'ils ont de facilité pour le client, mais eux, ils voient ça. Même si eux, ça les complique énormément. Oh, ouais, c'est ça. Nous, le monde de la motoneige, là, les riders, hommes-femmes, ils veulent se distinguer, hein, ils sont fiers de leur machine. Puis, qu'en offrant une multitude de couleurs de même, ben, tu as des chances d'être unique dans un certain sens en trail, ou en montagne. Ouais, ouais, mais c'est une bonne idée. Puis à ce temps, tu sais, on va se le dire, faire de la motoneige, c'est style aussi. Tu t'habilles pas en cabotchone si tu viens d'acheter une motoneige de 12 000, 17 000 piastres, c'est comme champion. Oui, mais ça, tu vois, je veux qu'on en parle aussi. C'est une réalité, puis c'est pareil pour tout le monde. Je veux qu'on parle de garantie, puis je veux qu'on parle de prix. Est-ce que Polaris est-ce que les garanties de motoneige ont été affectées cette année? Est-ce que la garantie a été plus courte? Est-ce que ça a joué, vous autres, de votre côté? Disons, pour l'année modèle 2022, on a eu moins de promotions, en fin de compte, là, tout au long de l'année. On a coupé les garanties, en fin de compte. On avait non, pas de promotion. Tout le monde a fait ça, pas mal, là, je te dirais. Par contre, on est revenu pour l'année modèle 2023 au SnowCheck, mais là, belle surprise. Normalement, on a 4 ans, mais on a quand même 3 ans de garantie, donc on se démarque de la compétition. Oui, c'est ça, un an de plus que la compétition. Carrément. Tout ce qui est 9R puis Boost, mais on a 2 ans quand même là, pour des motoneiges haute performance comme ça. C'est une bonne couverture. Je pense que c'est bon. C'est quand même, c'est pas mauvais. Mettons, je me mets dans la peau de quelqu'un, parce que moi, je veux dire, je suis pas propriétaire d'une motoneige. On en essaie un paquet, on s'en fait prêter tout le temps. On a la chance d'embarquer sur des sleds de l'année, puis de tout tester ça. Fait que j'ai pas eu besoin, moi, de dealer avec une garantie quelconque, mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui achète une bébelle. Les prix vont augmenter, évidemment. Les prix ont augmenté un peu, mais pas tant que ça. Ils ont augmenté un peu, mais on demeure très, très, très compétitif là, pour des motoneiges comparables, mais avec une motoneige là, qui performe peut-être au-delà de certains autres. Au-delà. On n'est pas au HP près. Là. Non. Mais vous savez quoi? C'est drôle parce que dans le prochain balado, on va recevoir Gilles Gagné. Ouais. Okay? Puis Gilles Gagné, c'est un personnage qui connaît énormément la motoneige. Il a fait des records du monde de vitesse de motoneige. Propriétaire de dealer. Bon, ouais, il y a rien qu'il n'a pas fait. Puis ce gars-là m'a déjà parlé des HP, puis il m'a dit il existe des HP de bord puis des vrais HP de dyno. Puis ça, c'est très drôle. Fait qu'il disait, il m'a toujours dit, tu sais, les gars, ils rentrent ici, mais gagné 8 HP, il a mis ce pipe-là avec cette affaire-là, puis il dit, les gens dans leur tête, s'il met un pipe à plus 2 HP, puis je sais pas moi, un sticker plus 1, ben, tu sais, ils tombent à 3. Ils ont tombé à 3 HP. Puis il dit, c'est sur le dyno que ça se passe. Il dit là, des HP de bord, là. Lui, il en avait plein son chapeau. Je peux te dire que le boost, là, c'est pas des HP de bar. Oh, non, c'est des vrais HP. Mais jusqu'à un certain point, le nombre d'HP, tu sais, c'est de la façon que c'est gearé va venir tout changer, tu sais, puis des fois le poids, le poids la réponse, tu sais, puis il y en a que les HP sont délivrés trop tard, trop tôt, tu sais. Puis avec le turbo, c'est ce qui je trouve intéressant, c'est parce que ça tire là, on dirait pas que la motoneige est obligée de backshifter, puis après ça part, ça fait juste continuer puis ça pousse. C'est ça. Mais ça prend ça. Je pense qu'on est rendu très piqué dans le monde de la motoneige parce que ça
tellement évolué Dans en les pas 10 grand temps, parce que, dernières années, tu sais, on va se dire, moi, je m'attendais pas du tout à des nouvelles comme ça de Polaris. Puis là, on parle de 2, mais il y en a eu un 3e. Oui. C'est ça. Tu sais, on a parlé du 400S, on a parlé du boost dans les nouvelles plateformes. Oui, le moteur existait déjà, mais il y a 900R qui est sorti cette année. Tu sais, c'est un 850, c'est stéroïde, là. Ça a parlons-en. Qu'est-ce qui a passé par la tête? C'était pas assez? Il était pas assez occupé? C'est ça? Ben, ça fait déjà quelques années qu'ils sont utilisés avec les coureurs chez Polaris, ce moteur-là. Puis là, ils l'ont mis version pour la clientèle, en fin de compte. Mais ça va être un moteur parfait, je pense, pour les montagnes, nos conditions, nous autres, hein, ici au Québec, à basse altitude. On n'a pas, je veux dire, la différence entre le turbo puis le 9R, mais on a un petit lag sur le turbo. Hein. Fait que si on fait des manœuvres entre les arbres, du tree riding, mais des fois, la précision est importante. Fait que avec le 9R, on va avoir plein de puissance, de la légèreté, mais la réponse est encore plus instantanée. C'est exactement, moi je conduis pas en montagne, mais ce que tu me dis là, c'est exactement ce que les riders m'ont dit là-bas. Ils disent, si tu vas, puis un endroit, c'est super ouvert, je vais peut-être prendre le turbo, tu as besoin de la longe. Il dit, si je m'en vais entre les arbres, puis je veux de la rod là, maintenant, puis lever ça, le 9R, c'était leur favori. Ben, si on fait les comparables des chiffres, c'est plus ou moins 180 HP atmosphérique. Ouais, c'est ça l'affaire. Il n'y a pas de turbo, là. Puis c'est ça qui me fascine. Quand Polaris décide de faire ce type de motorisation-là, c'est parce qu'ils ont fait un calcul quelque part. Ils doivent bien savoir que la majorité du monde sont pas en altitude de fou, là, parce que dans le fond, c'est un peu pour nous autres. Oui, Alex, il dit tout le temps, au Québec, on est quand même une grosse partie pour Polaris. Là. On pense qu'on est une aiguille dans une botte de foin, mais c'est pas vrai du tout. Il regarde énormément ce qui se passe au Québec. C'est un gros marché, la motoneige au Québec, pour Polaris. Puis il y a beaucoup d'idées qui viennent de nos concessionnaires. On fait des réunions à chaque année quand on a le dévoilement motoneige. OK, t'as des patrons, toi, là. Oui, oui. Il y en a beaucoup. C'était Monsieur Polaris. Il y en a beaucoup en haut. Je pensais que c'était Alex Polaris. Là, je suis allé. C'est pas ta propriétaire de Polaris, c'était sa face. Ah, je pensais que c'était Paul puis Harris. On n'a pas le même compte de banque. Non, non, c'est ça. Non, ça, je peux comprendre. Là, tu disais que quand vous avez des gros meetings. Ben, en fin de compte, on réunit les concessionnaires du Québec, puis on prend leurs idées, puis ces choses-là, puis ils développent à partir de ça, bien souvent. Là. Un exemple, le voyageur. Bien, le voyageur, c'est force d'avoir des réunions avec les concessionnaires du Québec. On l'appelle voyageur, il est vraiment appelé en français dessus. Oui, c'est vrai. C'est à cause de nous autres. Ben, c'est le fun de voir qu'on a un impact là-dedans. Il y a beaucoup d'ambassadeurs à Polaris. Oui, c'est ça. C'est parce que quand on regarde, évidemment, BRP qui sont au Québec, fait évidemment, il y a un lien direct, mais sauf que, vous autres, c'est Minnesota, je crois, c'est ça. Minneapolis, ouais. C'est ça, tu sais. Mais quand même s'ils sont loin, ils sont quand même à l'écoute. C'est le fun de voir ça. Vraiment. C'est sûr qu'on ne voit pas le changement l'année d'après, mais ils écoutent. Quand ça arrive à ce temps-là, le 4 temps, c'était amené par le marché du Québec. C'est la demande. Puis, parce que si on va dans l'Ouest canadien du 4 temps, il n'y en a pas beaucoup. Dans l'Ouest américain, il n'y en a pas beaucoup. Fait que c'est vraiment Québec, Ontario, puis nord-est américain, en fin de compte, là, qui avait besoin d'avoir un 4 temps. Puis là, on arrive avec ça. Ben moi, si Polaris cherche un ambassadeur pour un 4 temps, j'ai un gars à vous suggérer, il s'appelle Kyle Good, qui pilote un Titan, OK? Mais si vous pensez que vous savez piloter un Titan, vous êtes dans le champ, OK? Lui, là, il travaille pour Tourisme Nouveau-Brunswick. Salut, Kyle. Il est sur un patin tout le temps avec un Titan. OK. Il bat des records de reculons avec un Titan. Non, mais pour vrai, j'ai jamais vu quelqu'un piloter comme ça. Il faut rentrer en contact. Là. Il est vendu, puis il a tout pris sur sa machine. C'est un tank. Là. Mais j'ai jamais vu ça. J'essayais d'aller à des places, là, puis je me faisais shifter dans la poudreuse par un 20 pouces. Mais non, mais attends, il va... En tout cas, fait que bravo. Puis si vous cherchez quelqu'un, appelez Kyle, vous allez capoter. J'ai jamais vu quelqu'un piloter de même. Tu sais, on a tout du monde qu'on fait... Ben, il est bon, lui, là. Mais lui, il est une coche en haut. Ouais, mais lui, il le dit pas. Fait que, tu sais, quand je dis, tu dois être habitué, puis OK. Hey, c'est tout le temps celui-là, il faut se méfier. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai ça. Mais c'est du beau, ça. C'est fun de voir que, tu sais, des machines qui vont bien de même. Puis, quelle autre nouveauté, là, vous avez mijoté, là?
Bien, en fait, je reviens encore aux 4 temps. On a lancé le moteur. On n'est pas arrivé juste avec une motoneige, mais on est arrivé avec une famille de motoneige 4 temps. Donc, tu mentionnais le Titan. Le Titan, on va avoir le 4 temps dedans aussi. Il faut l'envoyer à Kyle. C'est ça. C'est ça. Puis, malgré qu'il y a à peu près une centaine de livres de plus que le Titan 800, bien, il se manie sensiblement de la même manière. Là. Ce qui a été dit, c'est en neige profonde, là, on ne sent pas la lourdeur, puis on demeure avec la même maniabilité. Ça, c'est cool, ça. Puis, vous savez quoi, je le crois, parce que déjà, l'ancienne version était très bien équilibrée, là, on va se le dire. Lui, il y a un 2022, c'est ça. Puis, écoute, équilibré A1. Là, moi, c'est la motoneige à ma blonde. Ah ouais, Titan 800... Elle l'appelle la grosse Bertha. Mais tu sais, parce que c'est massif. C'est ça, c'est immense. Ça pèse 2 tonnes. Et voilà. Mais elle trippe avec ça. Il y a l'eau, il y a l'ail. Fait que quand on arrive dans des grandes côtes en Gaspésie, au chalet des beaux-parents, des fois, elle regarde ça, elle a bien peur. Mais elle se met en l'eau. Elle tient ça, mais ça monte jusqu'en haut. Ça creuse pas de trou, ça fait rien. Moi, je passe au côté, j'ai de la misère à me rendre dans le 155, puis ça creuse un dallo pas possible. Puis elle monte ça jusqu'en haut. De reculons, là. Elle monte ça de reculons, là. C'est capable, la chenille est articulée. Écoute, puis pire, ces motoneiges-là, c'est surprenant, même en sentier, ça va bien. Des motoneiges vraiment de montagne en sentier, bon, ben, faut que tu passes au travers pour te rendre au spot le fun, mais un Titan, tabarouette, un bon pilote, là, va donner du fil à retordre, là, assurément. Une motoneige sportive. Une bonne suspension avec Fox, c'est capoté. Non, ça fait la job. On se dit, moi, il me l'a prêté, là, j'avais jamais chauffé ça. Non? Non, j'avais de la vie. Là, j'ai mon Dieu. Toi, tu vas être petit là-dessus. Il n'y a pas grand-chose sur laquelle je suis gros. Ouais, mais ça, c'est encore ça. Ben, j'ai essayé ta petite moto là, à Navy tantôt. Là, j'étais gros là. C'est ça. Sinon, ça peut être. Mais qu'est-ce que... j'ai une question. Qu'est-ce que Polaris a comme objectif pour la suite? Je veux dire, je comprends, tu ne peux pas rien révéler, mais dans un sens où... Vers quoi vous vous enlignez? Parce que là, clairement, le 4 temps, c'était un objectif de remettre des gens ça à trail avec une motorisation plus simplifiée, plus douce. Est-ce qu'on sent que c'est par là qu'on s'en va? C'est sûr que les plans ne sont pas dévoilés, même à notre niveau. On ne connaît pas les plans futurs de Polaris, mais il y a une grande ouverture à attirer une nouvelle clientèle dans le powersport, que ce soit la motoneige ou les véhicules hors route. On cherche à aller chercher une clientèle qui n'a peut-être jamais fait de motoneige. C'est un peu avec ça qu'on avait parti avec le RMK Evo, puis le Evo, qui est en fait une plus petite motoneige, mais quand même assez full, quand même de bonne grandeur quand même, mais on cherche à aller chercher une nouvelle clientèle. Fait que là, avec le 4 temps, on va ramener une clientèle. Je pense que ça va continuer à développer. La demande, la réponse a été bonne avec le 2023. Je pense qu'ils vont continuer à développer ça. Du côté de la motoneige hors piste, ça va toujours être de demeurer là. C'est réponse rapide, monte en neige rapidement. La motoneige fait 1 avec le rider. Le châssis est rigide, ça répond. Puis juste le slash que vous avez amené, je vais vous le dire, je l'ai essayé, j'ai vu la différence. Le slash, mon Dieu, t'as quand même moins de traînées, t'as moins de trucs qui accrochent. C'est mince, tu sais. Juste ça, c'est niaiseux, mais ça fait le travail. Puis, au niveau du sentier, je ne sais pas si c'est en direction que vous allez. Nous, on a la chance de toutes les essayer, les motoneiges. Puis, aujourd'hui, tu as les modèles haut de gamme, ils ont pratiquement toutes les suspensions ajustables électroniques. Sincèrement, c'est quelque chose de dispendieux, mais c'est le fun d'avoir ça, de pouvoir ajuster soft, medium, hard sans avoir à faire des setups en arrière. Vous avez un bon châssis, vous avez des excellents moteurs. Les freins, moi, c'est votre... C'est le freinage numéro 1. Moi, c'est mon frein à moi. J'aime ça parce que tu as un bon feeling sur la manette, puis en plus, tu entends le frein. C'est le seul manufacturier qui fait ça. Puis moi, du même côté, en fait. C'est ça. Ce qui est bon, c'est que ça donne un feeling supplémentaire si ta chenille est barrée. Quand tu n'entends plus de bzzz, parce que ta chenille est barrée, là, tu dis, OK, boy, lâche-le un petit peu. Là, ça n'arrête plus. Là. C'est barré, tu fais juste traîner de la neige. Non, ça glisse. Fait que la seule chose, c'est sincèrement, si vous pouvez amener votre châssis là avec des suspensions électroniques, là, ça serait vraiment... C'est pas impossible. Déjà, du côté hors route, on l'a déjà dynamique. La suspension dynamique. Je ne sais pas si ça s'en vient du côté motoneige, mais certainement que la technologie, les gadgets,
C'est quelque chose que le monde veut avoir. Là, vous voyez avec l'écran 7S, mais là, on peut ajouter nos poignées chauffantes au degré qu'on veut savoir chaque côté avec le pouce. Votre écran est vraiment bright. Je ne sais pas comment vous faites, là, mais je trouve que c'est celle qui sort le plus. Les contrastes, c'est excellent. Des fois, quand tu as du soleil par l'arrière, c'est difficile. Puis votre tabarouette d'écran, on voit tout le temps. Ça fait du bien quand c'est arrivé. Moi, je vais vous le dire. Cet écran-là, j'étais d'où Jésus, enfin. Polaris, des fois, vont prendre leur temps. On se dit, ils sont pas les premiers à l'avoir fait. Ils sont pas... Mais quand ils sortent de quoi? C'est la patente. Voilà, tout le monde le veut. Tu sais, moi, j'ai pas de cachette à faire personne. C'est un spécial Polaris, puis on n'est pas vendu. Mais j'ai des clients de Bombardier. J'en ai, puis ils ont les deux motoneiges. Mais ils se disent, Max, il faut trouver une façon d'acheter une 7S puis les mettre dans nos BRP. Je dis, c'est loin, faut que tu veuilles te casser le BC. Oui. Tu sais, c'est capoté. Ça veut dire qu'ils sortent un produit qui est au-delà de ce que les gens s'attendent. Fait que c'est le même principe. Puis tantôt, pour répondre un peu à ta question, Alex, il me le répète souvent, Polaris, quand ils rajoutent des modèles à leur ligne, ils en éliminent pas. Fait que, tu sais, fait qu'ils veulent toujours être là. Fait que c'est sûr que la suite, si le 4 ans explose puis les ventes, ils n'auront pas le choix. Puis c'est dans leur mentalité, ils vont continuer d'agrandir pour encore en livrer plus. Eux autres veulent pas s'arrêter à on livre. Mais non, ils veulent pas faire plus 1, moins 1. Non, c'est ça. Et voilà, c'est d'en rajouter pour que les clients soient, comme Alex dit, que tout le monde ait un gamme pour eux. Oui, mais je pense que c'est une bonne stratégie. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de fabricants qui ont cette stratégie-là. Faut amener plus de gens dans le sport. Faut que ça soit sécuritaire. Faut leur donner tout. Parce que, comme tu as dit au début, tu sais, si tu pilotes une motoneige, puis ça va pas où tu veux que ça va, ça part mal. Ça va être épeurant, puis ça peut te traumatiser assez pour que tu fasses, moi, la motoneige, c'est terminé. C'est fatigué. C'est la plus forte, qu'elle soit tout le temps brisée. Oui. Tu sais, c'est pas mieux. Vrai. La courroie est large de même. Large de même, vous le voyez pas, mais ça a 2 pouces et demi, une courroie, 3 pouces. Là. Ça, non, mais pas ça va. C'est ce que j'ai compris. C'est bien beau, mais j'en ai. Même principe dans d'autres compagnies, puis ça a 300 HP parce qu'ils ont mis stage 8 là-dedans, n'importe quoi, mais ils font 200 km, ça coûte 400 pièces de strap. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Fait que je pense que c'est pas la lignée à Polaris, mais ils sortent des produits exceptionnels, puis c'est capoté. Bien, assurément que ça fait le travail, parce que ça reste que Polaris, ça n'a pas juste des motoneiges, mais c'est quand même une entreprise qui vaut quoi? 4 milliards de dollars à peu près. Tu sais, je pense qu'ils savent où ils s'en vont. Je pense qu'ils ont été capables, ils ont quoi? 15 000 employés. 15 000 employés. 15 000. Hey, t'es le patron de 15 000. Il y a eu le temps à soi de venir ici. J'ai assez à me gérer moi-même. Faut que tu gères Max Le Wong des fois. Des fois, on essaye. Mais pour vrai, je pense que c'est une compagnie qui sait où ils s'en va. C'est né en 1954. Oui, quand même. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est ça, ça date pas d'hier. Je pense qu'ils savent où ils s'en vont. Je pense que le futur est intéressant. Toi qui les as essayés, dirais-tu qu'on est sur le bon bord? Oui, mais comme je disais, si Polaris arrive, ils sont déjà une bonne plateforme. S'ils peuvent aller avec les suspensions électroniques, puis tu sais, leur cadran qui est merveilleux, ben, d'après moi, dans une couple d'années, ça fait déjà... Il va y avoir des évolutions. Là, donc, les cadrans risquent d'être plus gros, de séparer le GPS du reste des informations. Donc, là-dessus... Il y a plein de possibilités. Oui, c'est ça. Puis quand vous l'avez créé, je me souviens, on nous avait dit, tu sais, puis attendez de voir les updates, parce qu'une fois que l'ordinateur est là, les possibilités sont dans 10 ans, c'est ça. Dans 10 ans, elle ne sera pas dépassée par les événements. On va pouvoir la loader, puis la loader, puis la loader. Les mises à jour que vous devez pouvoir faire, ça va être ça doit être très enivrant de travailler chez Polaris. Ah oui. Beaucoup de défis, mais oui, c'est très, très, très le fun, les nouveautés, essayer les nouvelles motoneiges, faire la motoneige. C'est vraiment plaisant, oui. Je pense que t'es chanceux. Mais il est chanceux, très bien. Ouais, c'est ça. J'allais dire, je suis chanceux, je n'ai d'autres que lui. Tu vois, fait que ça serait de vous entendre pour le prochain balado de spécial Polaris l'année prochaine. Mais tu sais, tantôt on parlait, mais un jour, les forces moteurs, ça va arrêter. Oui, ils vont plafonner. Des 2000 HP, ça arrivera pas. Je pense pas que ça existe, tu sais. Mais j'ai lu quelque chose, puis tu sais, on ne sait pas si c'est vrai, mais les 5 prochaines années, l'avenir de la motoneige va être la suspension. Les gens vont essayer de trouver le meilleur gars au monde ou la meilleure recette, puis le combat va se faire sur les suspensions. Oui, parce qu'au niveau des moteurs, on est déjà pas qu'on est topé, mais non, mais rendu là à 200 chevaux, là, ça donne rien d'en remettre 200 de plus. Non, c'est ça. Sur 1000 motoneigistes, je suis certain qu'il n'y en a même pas
Même pas 25% qui utilisent 100% du potentiel moteur de la machine. Non, du tout. Jamais de la vie. Là. C'est ça. C'est pareil dans le monde de la moto. Oui. Fait que je vois pas pourquoi Mais dans le monde de la moto. les suspensions, c'est une autre histoire. Mais Polaris Voilà. sont là dans la RZR, dans le côte à côte. Ils ont les meilleures suspensions déjà du marché. Fait que c'est sûr que c'est dans Puis, le projet. ce qui est bon, les suspensions électroniques, c'est que Polaris a des bonnes suspensions, mais il faut savoir comment les ajuster. Ouais, Puis tu peux tout mêler, tu peux rendre ça pire. Oui, quelqu'un qui ne sait pas. C'est ça. Mais en ayant les suspensions électroniques, bon, si on a fait, si Polaris, ils s'en vont dans cette direction-là, font les bons devoirs, ben, tu fais juste passer sur un piton soft, voilà. hard ou cross-country ou whatever, puis ça s'ajuste. Pas besoin de te casser la tête, essayer de rancher une coupe de tour ici, une coupe de tour là. Fait que là-dessus, c'est... Parce que faire des ajustements de suspension pour quelqu'un qui commence dans la motoneige, là, c'est pas évident. Là. Non, on regarde tout. ça, puis... Moi, la première fois qu'on m'a dit qu'il y avait 4 points de pression sur le motoneige, je dis non, c'est impossible. Il y a 2 skis puis une chenille, puis là, ils m'ont dit non. Puis ça, non, il y a 4 points, mais là, c'est impossible qu'il y ait 4 points. Puis il dit non, la chenille, il y en a un avant puis un arrière. Wow, bonhomme! c'est ça. Là, j'ai fait, OK, puis là, je voyais comme dans la matrice, mais tu sais, fait que oui, effectivement, les gens qui savent pas trop comment, tu sais, en avant, plus dur, plus c'est vrai que ça simplifie. Mais, comme il le dit, Polaris, souvent, ils prennent leur temps, mais quand ça sort bien fort. puis- Ouais, c'est ça. Si vous allez vraiment loin, souvent, on ajuste les chocs en avant des skis, le complètement derrière, mais souvent, le choc central est laissé à lui-même. Voilà. Mais le choc central, oui, le choc central, il fait beaucoup pour, si tu veux t'amuser, faire des transferts plus ou moins de wheelie, mettre plus de poids en avant. Puis c'est facile de peser sur un piton pour changer ce point de contact-là. Si Polaris s'en va là-dedans, ça serait vraiment Moi, je pense merveilleux. que c'est déjà dans le pipeline. Peut-être. Moi, je veux pas. Non, moi, je veux pas aller là, mais. On peut-tu le faire parler? Qu'est-ce Alex, que ça prend pour le faire essayer de parler? J'ai même pas de fusil. J'ai essayé de le menacer. Oui, mais c'est trop drastique, il faut le faire souffrir avant, sinon il ne parlera pas. C'est toi l'expert, toi. Qu'est-ce qui se passe? Hugo? Quand ça arrive micro, on en reparlera. Oui, c'est ça, en plein ça. On va dire je te l'avais dit. Le balado achève. Est-ce que, Jean de Polaris, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Est-ce qu'il y a un mot que vous voulez dire aux gens? Est-ce qu'il y a une façon de les convaincre que votre produit, ben, tu sais, on le sait, on en parle depuis tantôt. Les gens qui l'ont déjà essayé, je pense qu'ils sont déjà convaincus. Mais pour ceux qui hésitent, là, qu'est-ce que vous pourriez dire pour faire, tu sais, pour changer leur idée? Ben, je pense, comme tu as dit, Max, de l'essayer, c'est l'adopter. Fait que, tu sais, c'est la première chose si ton chum en a un, de pas avoir peur d'en essayer un. Tu sais, j'en ai switché, moi, des clients, on partait 10-12 gars, on revenait, on en vendait 8, tu sais. Ah ouais, hein? Puis, surtout dans le hors-piste, moi, c'est là-dedans que j'en fais beaucoup. Puis, les autres marques sont pas mauvaises, mais un jour, on veut évoluer, on veut trouver d'autres choses, puis je pense que Polaris sont là pour l'offrir. Puis, tu sais, t'en as conduit des marques. Yep. Puis la mienne, ça faisait 1 an que tu l'avais pas pris, tu l'as pris, puis t'as fait tabarouette que ça va bien. Tu sais, c'est la même chose pour toi que pour ben d'autres Ouais, gens. je là, comprends, c'est ça. je comprends. Mais moi, je pense que de l'essayer, comme tu dis, là, c'est de l'adopter en fin de compte. On a des super bonnes motoneiges, que ce soit en sentier ou en hors-piste. La légèreté, la puissance, la rigidité du châssis. La motoneige répond à tout ce que tu veux faire en fin de compte. Puis j'inviterais tout le monde à surveiller. Là, c'est des réseaux sociaux. Il y a différents concessionnaires qui font des soirées de randonnée. Fait que là, joignez-vous avec eux autres. Ben puis oui. ils acceptent toutes les marques. Puis c'est une bonne manière d'essayer. C'est bon, ça, d'autres c'est produits. vrai. Puis de rencontrer du monde qui parle Polaris un peu. Ouais, c'est sûr. Ouais, Ils sont bon. toujours là pour innover. Puis comme tu disais, on est à l'écoute, même si on est au Québec. Fait que, tu sais, on réussit à faire des produits pour le Québec. C'est fun en temps à savoir. Là. Ben oui. Ben écoute, je trouve que c'est une très bonne réponse. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? Ils ont Oui. été bons. Mettez en démo un petit 850 boost pour la trail. Là. Oui, hein, ça va régler le dossier. Moi, je suis le premier dans ce. Je vais signer mon nom, je vais le réessayer. C'est bon. On va voir ce qu'ils vont m'offrir comme démo l'année prochaine. C'est ça. On verra. Ben écoutez, on l'a dit, ça a été une grosse année Ouais. pour Polaris. C'est le fun, on en a parlé, on en a jasé. Mais pour plus d'infos, là, si vous voulez être certain d'avoir tout ce qu'il faut, là en ce moment, je vous le dis, on est chez Mathias Sport. Fait qu'appelez le Wong. Mais si vous êtes partout ailleurs au Québec, ben allez voir sur le site de Polaris. Allez magasiner, allez voir ça. Si vous avez des chums qui en ont, allez essayer ça. Ne soyez pas fermés à une marque. Pendant des années, les gens ils ont fait « Moi, j'ai un Ford, jamais moi là, je fais Ford. » Mais c'est jusqu'à ce qu'ils s'assoient dans autre chose. Donc, allez-y, essayez. La vie est trop courte pour être pogné avec un brand. Essayez-le, vous verrez bien si c'est bon pour vous. Allez visiter le Polaris, le site de Polaris complètement, puis allez magasiner ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut qu'il fasse. Le plus possible. Voilà, le plus possible. Merci infiniment, Alex, d'avoir été là durant tout le balado Ça du fait plaisir. Banc-Neige.
Hugo Lorquet, merci. On va se revoir dans un prochain balado, le tout dernier de la saison avec Gilles. Les patenteux. Le spécial patenteux. Manquez pas ça. Merci Max Lewong. Merci à toi, Max. Merci encore une fois. Donc, c'est comme ça qu'on va leur dire bye-bye à tout le monde. Mais je pense qu'il faut dire quelque chose. Oui, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il faut remercier tous nos précieux sponsors. Bien vu, le monde! Vas-y, je t'en pas. Vas-y. Hey, je vais prendre 2 minutes pour dire merci à N Récréatif, Kilométrage Plus, Destination Mont-Valin, Sport DRC, Mathias ici, merci encore, gang, Polaris, Skidoo, Chicks and Machines, motoneige.ca et les entrepôts Max et Max. Et que je prends 2 minutes là, pour même pas 2 secondes. C'est le temps, appelez-nous si vous voulez entreposer votre motoneige. On est là, on vous attend. Vous pouvez venir m'écrire sur Facebook, ça me fait plaisir de vous aider. Là-dessus, merci les gars, merci Alex, merci Hugo, merci Max. Yes! Allez voir ça, Max et Max, là, les entrepôts, c'est pas moi puis lui, c'est un autre Max, c'est rien que des Max ici. OK, ciao, bye! Lance la musique, DJ! Oui, je chante tout le temps. Là, c'est là le clavecin, je te disais. Je te parlais du clavecin. C'est ça. C'est du clavecin. Tout fait ça chez vous. Tout fait ça chez nous. And cut!